Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Comme tous les jours, on fait une analyse du Bitcoin, de l'Ethereum, de quelques cryptos qui performent. Quand il y en a pas mal qui avancent dans la journée, on n'en regarde qu'une ou deux, c'est tout. Sinon, dans une vidéo, on n'aurait pas le temps. Mais après, ensemble, évidemment, on regarde ça de plus près. Et là, on va voir le Sand et le Mana. On a un Bitcoin et un Ethereum. Le Bitcoin, il a fait plus 0,67% à l'heure où je fais la vidéo. Et l'Ethereum, dans la journée, en revanche, il a perdu du 0,12. Mais en ce moment, il se comporte un petit peu mieux que le BTC. C'est normal, c'est tout à fait normal d'ailleurs, parce que j'entends plein de commentaires là-dessus. Mais l'Ethereum, c'est ce qu'on appelle un altcoin. C'est-à-dire que vous avez le patron, la patronne, le Bitcoin qui est là avec sa blockchain Bitcoin. Et nous avions après ça l'Ethereum qui est arrivé après, qui est aussi quelque chose d'assez fabuleux, on va dire, mais il fait partie des altcoins. Et les altcoins ont toujours des pourcentages un peu plus élevés que le BTC, le Bitcoin. Voilà, allez, on avance. On a un BTC 16 911, plus 5% là actuellement, et le TH, oh là là, ce que je fais là, et le TH à 1261, donc à 0,31% en moins. Vous voyez, ça bouge vite, entre le moment où j'ai fait mon capture d'écran à un moment donné, et là, on a une petite différence. Voilà, c'est pour ça que, suivant l'heure à laquelle on regarde les choses ne sont pas exactement pareilles, mais on reste quand même dans la même tendance à quelques heures près, mes amis. On a un marché, là, le S&P 500, nous sommes dans le week-end, évidemment. On sait que le marché du S&P 500 est fermé, mais on a clôturé avec un marché quand même très, très vert, et là, on reste comme ça, on va voir ce qui va se passer. En début de semaine, il y aura des annonces, il y aura des annonces évidemment, donc on suit les annonces. Pour ceux qui tradent, évidemment, pour les longues et les shorts avec des effets de levier, c'est très important les annonces. On suit ça de près, ce qui nous permet un peu en quelques heures de pouvoir faire quelque chose. Et sinon, le marché de la carte thermique des coins en crypto, vous voyez, il y a du rouge, évidemment, ça saute aux yeux, là. Il y a du vert, il y a du gris, tout ça, voilà. Mais bon, comme le marché, comme je viens de vous dire, le marché du S&P 500, 500 plus grandes entreprises aux États-Unis, est en train de progresser et repartir vers le vert, on a une chance de continuer à progresser légèrement. Et si la semaine prochaine, évidemment, que ça continue à grimper un petit peu, on va regarder sur quelque chose pour voir ce qui est possible ou pas sur le graphique, puisque là nous sommes pour voir les graphiques et on voit le S&P 500, vous voyez, boum, largement monté, donc hyper intéressant puisque ça veut dire que il part vers le nord et nous avons fait la même chose. On s'était tracé ces lignes, et là on les a dépassées. Vous voyez que c'est toujours intéressant, là on clique dessus, là aussi, pareil, là on revient chercher sur les bas, et là on passe au-dessus, donc c'est toujours très intéressant. Maintenant, évidemment qu'on va regarder tout de suite là. C'est le week-end, je répète, c'est le week-end, mais on est à 3894. Ce qu'on aimerait, c'est que ça vienne récupérer les 4000 évidemment. Et dans les médias, la prochaine étape, elle va se trouver par ici. Je vais vous la marquer. Je vais vous la mettre. La prochaine étape pour moi, elle va se situer sur cette ligne-là. On va faire ceci, vous voyez, vous pouvez faire ça. Et là, on va faire, voilà, configuration, prolonger à droite. Tout de suite, on va se mettre ça d'une autre couleur pour, voilà, c'est ce qu'on espère un peu avoir pour l'instant. Donc allez, on va mettre du bleu partout, vous voyez ce qu'on peut faire en même temps. Allez. Voilà, donc on a ces lignes-là, et maintenant ce qu'il faut, c'est venir récupérer justement cette zone ici. Vous voyez, on a une zone ici que je vous ai tracée très très mal, je l'ai mal tracée, mais vous voyez, on avait des mèches ici, je prends ces mèches qui sont importantes pour moi à venir récupérer, alors qu'on va venir taper dessus et repartir en arrière, et là on le voit, vous voyez, on a une mèche qui est venue quasiment chercher ici, et vous voyez qui revient en arrière. Donc c'est important que vous appreniez à tracer évidemment vos supports, vos résistances et tout ça. Donc nous, dans les médias, ce qu'il va falloir qu'on fasse ici, c'est venir récupérer dans les 3920 à peu près, au milieu de ceci, il va falloir venir récupérer là pour le dépasser, pour récupérer cette zone verte qu'on avait déjà dans le passé, mes amis. Ce sont des choses qu'on se fait ensemble et qui nous servent. Voilà, et si on grimpe ici, évidemment que le BTC va continuer lui-même à monter. On va prendre ceci aussi. Voilà, vous voyez, on est arrivé, quand vous regardez ici, on est arrivé au plus haut, à quelque chose près. Voilà, je vous prends le plus haut ici, et vous regardez, c'est magique, on a le corps de bougie
qui est dessus. Il y a une tentative de revenir, mais en réalité, le corps de bougie s'arrête ici, où ici, nous avons eu nos mèches, en réalité. Voilà, vous comprenez pourquoi je prends toujours les mèches, hein, et on le voit ici que c'est flagrant. Allez, on continue d'avancer. Le BTC, l'ETH, BTC à gauche, ETH à droite. On va faire une chose, on va tout masquer d'un seul coup pour voir un petit peu mieux. On voit qu'on fait le même travail, exactement, hein, on descend ensemble, on est à peu près sur les mêmes plats ensemble partout, sauf que le BTC, il y a eu quelques petites différences, mais on est bougie verte à gauche, bougie verte à droite, donc ça c'est déjà très bien. En semaine, en journée, on est sur, alors attendez, on va faire comme si, voilà, on est sur une bougie rouge ETH et bougie rouge BTC, hein, d'accord. On va se mettre avec les Kanashi. Voilà, les bougies des Kanashi. Et on voit bien là que nous sommes sur le BTC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 bougies qui montent en vert. Et là, le BTC, en revanche, on est mitigé un petit peu. Même si on a progressé un peu, on a une bougie qui est plutôt rouge, qui repart un petit peu dans le rouge, hein. Donc, on va regarder tout ça en même temps. On va se mettre sur 4 heures partout. 4 heures, on voit bien qu'on fait le même travail, hein, vous voyez, on est quand même plus ou moins à plat ici, plus ou moins à plat ici, même si là on redescendait évidemment comme ceci et comme ceci, et on voit que les bougies réfléchissent ici à ce qui va se passer par la suite, hein. Encore une fois, on va être très tributaire du marché américain. Voilà, là en 4 heures de temps, on a bien compris, on a cette zone, on voit bien que 4 heures, hein, vous avez 6 x 4, 24, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6 bougies, vous avez une journée, hein, voilà, multiplié sur tout ça, on voit bien qu'on a fait un plus bas, ici 16 243, et on a un plus haut ici 17 051, et ce sont des zones qui sont importantes pour nous. On va faire quelque chose, je vais enlever ça, allez, j'enlève les liquidités aussi, et puis on va voir un petit peu ce qui se passe là, ce qu'on a dessiné à longueur de temps, mes amis. On a notre, hop là, je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, ça va se faire tout de suite. Voilà, ça y est, on voit bien ici que nous étions dans cette zone sur laquelle on a travaillé, qu'on a appris à se tracer, ce grand rectangle que je vais continuer ici, hein, vous voyez, d'ailleurs qui englobe notre nuage, vous voyez, le bas du nuage, le haut du nuage, hein. C'est bien parce qu'on vient chercher des mêmes bases, des mêmes hauteurs, des mêmes prix, alors qu'il y en a un, je le trace tout seul, j'apprends à le tracer tout seul, et vous aussi, et puis l'autre, hein, on va se servir des Shiboko, on pourrait se servir d'autres choses, il y a beaucoup de choses que l'on peut se servir pour se réconforter dans ce qu'on fait. Voilà. Ici, je vous avais tracé des choses comme ça parce qu'on s'était dit ça va redescendre. Et vous voyez, c'est redescendu, c'est revenu ici, évidemment. Ici, si on regarde le BTC en 4 heures, on a la Laginspan ici qui est en l'air, qui veut monter, hein. On est dans un bon triple, hein. On est en train de monter, puisqu'ici, on est revenu, on montait, on est revenu un peu en arrière, on fait un plat, on revient légèrement ici pour après repartir vers le bas. Donc, tout va bien, dans le meilleur des mondes, comme on dit, hein. Et je vais enlever quelque chose simplement, je vais vous remettre autre chose. Voilà, nous sommes en 4 heures. En 4 heures, on a fait une 2, une 3, une 4, une 5. Et donc maintenant, on attend de pouvoir redescendre, faire une A, une B, une C, hein. Donc la A doit descendre. Pour l'instant, on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire. Évidemment, vous l'avez bien compris. Alors, en une journée, 1, 2, 3, 4. 4 x 4, 16, donc il en manque un peu. En une journée, on part d'ici, on fait ceci, on est là. On va voir sur le TH, hein, juste après. Mais là, on va quand même se mettre en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, on va aller regarder en 1 heure de temps un petit peu ce qui se passe quand même. Puisque nous, on joue sur les 24 heures. En 1 heure de temps, on a la Gainspan ici qui était plutôt un plat. On a toutes nos bougies, évidemment, qui font un plat. On est entre la Tenkan et la Kijun. On la voit mieux ici si je fais ça, évidemment. Hein, Tenkan Kijun qui viennent se faire un petit bisou là. Peut-être elles vont se croiser, hein, quand vous voyez ça, il y a une grande chance que la Tenkan passe en dessous de la Kijun. Pour l'instant, on se retrouve juste là, vous voyez. Donc on va voir ce qui va se passer. Si la Tenkan descendait un peu, eh bien les prix descendraient, ça veut dire qu'ils viendraient récupérer le nuage. On pourrait revenir encore en arrière, mais bon, ces zones-là, on les a déjà eues, donc maintenant on pourrait aller là-dessus, et on peut aussi continuer un petit peu notre chemin, hein. On a la 5, donc la 5, si on est vraiment en bout de course, on va faire une A, une B, une C.
Voilà, donc on va descendre un peu pour après repartir en arrière, hein. On peut le voir, attendez, on va regarder le BTC, on va voir le TH et on revient sur le BTC. On va revenir sur le BTC après, hein. Nous sommes en journée, on va se regarder en journée ici ce qui se passe un petit peu. Voilà, en journée. Vous voyez, on avait vu avant, je vous avais mis des choses comme ça, je vous ai dit si ça monte jusqu'ici, ça va redescendre par la suite. Entre nous, c'est monté jusqu'ici, ça n'a pas été tout en haut, mais c'est redescendu évidemment par ici, et ça travaille dans toute cette zone. Ça, c'est en plusieurs jours, hein, mes amis, hein. On est dans un nuage ici, on voit bien qu'on a quelques bougies ici en journée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir ce qui s'est passé en 24 heures, puisqu'on fait ça tous les 24 heures, et ici en 4 heures, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 x 4, 24, on voit bien que dans la journée, on est en train de descendre, hein. Mais un petit peu normal, puisque là on a fait une 3, donc quand on fait une 3, on fait toujours une 4 après plus bas, pour après refaire une 5 plus haut. Donc si on suit ce qui s'est passé là, eh bien on devrait revenir un petit peu plus haut. Voilà. Si on suit ce système-là, on peut très bien faire autrement et que ça ne se fasse pas, hein, cette chose-là, hein. Et dans ces cas-là, on verra autrement, puisque là, ça peut très bien aussi d'un seul coup repartir un petit peu ici. On viendrait chercher la 3 un peu plus haut. Et voilà. Mais pour l'instant, les niveaux qu'on doit récupérer, vous devez vous dire, c'est 1276. Et puis, plus bas, si on fait notre 3, on fait notre 4 et notre 5, la 4 peut descendre ici, évidemment, elle peut redescendre à ce niveau-là, effectivement, hein, sur les 0,382, c'est les 0,382 de Fibonacci, ça. Donc, ça peut redescendre ici, ou simplement redescendre par ici, sans aller percer ce nuage ici de la journée, et pouvoir repartir comme ceci. Donc, on verra bien. Je vais mettre ceci, j'aime bien mettre ça pour voir un petit peu, voilà, parce que moi, je me dis que ça pourrait ne pas aller jusqu'ici. Voilà, ne pas aller jusqu'ici. Donc, on verra bien si j'ai raison, si j'ai tort là-dessus. Hop là. Je fais ça, je fais une croix là, on verra bien. Ne pas aller jusqu'ici, s'arrêter par ici et pouvoir remonter, ou même s'arrêter un peu avant et pouvoir remonter un tout petit peu maintenant. On verra ceci, hein, on verra si ça se fait ou si ça se fait pas. On va regarder le BTC d'autres manières autre part. Voilà, hier on l'avait vu, je vous fais voir ça parce qu'on l'avait vu sur une autre vidéo justement. Sur la vidéo hier, on avait la 3 qui s'est arrêtée. On avait une 2, une 3, une 4, une 5. On s'était arrêté à d'autres niveaux justement, mais comme je vous avais dit hier, ce n'est pas encore terminé. Donc on avait arrêté la 3 un peu plus bas, on avait arrêté la 3 par ici, je pense, pour après continuer. Et en réalité, comme le marché a bougé, eh bien on a fait une 3 ici, maintenant on refait une 4 ici, une 5 ici, voilà, à part si là d'un seul coup ça montait, que ça repartait très très haut, mais normalement on devrait redescendre un petit peu pour maintenant faire une A, une B et une C, et après repartir, hein, pareil, hein. Donc voilà, les vagues d'Elliott, c'est très bien, je m'en sers souvent moi, mais ça ne donne pas la finalité tout de suite, hein. La finalité avec les vagues d'Elliott, vous l'avez quand le tracé est déjà, quand c'est déjà fait, hein. Quand tout le marché est déjà fait, vous pouvez, voilà. Mais tandis qu'ici, quand on le démarre comme ça, hein, vous voyez, on ne sait pas trop où ça va s'arrêter et si on va continuer sur le même genre, hein, c'est voilà. Donc je m'en sers un peu, je m'en sers un petit peu, mais bon, c'est juste pour vous faire voir comme ça, hein, pour le kiff, hein. Voilà, et là on a donc notre nuage, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est au-dessus du nuage, donc voilà, donc on peut très bien redescendre un petit peu ici, comme je vous ai marqué juste avant, pour après remonter et qu'on n'ira pas chercher aussi bas que le nuage. On verra ça demain justement, de la manière dont ça s'est passé. Hop là, voilà. On va avancer un petit peu, on va avancer, ça c'est une autre manière de faire, hein, qu'on voit, on est toujours là. Il ne se passe pas grand chose en définitive, hein, parce que même si on a l'impression que d'un seul coup on a des journées qui sont extraordinaires, pour moi il ne se passe rien. Il se passe rien. Ça se passe nous juste pour les traders parce qu'on peut faire des longues et des shorts. Pour ceux qui savent bien faire, hein, si vous ne savez pas faire, il faut rester tranquille, hein, vous allez perdre l'argent que vous voulez jouer, hein, là-dessus, hein, et je dis bien jouer, hein, parce que quand on ne connaît pas, on joue, hein, on est comme au poker. Et bien là, c'est pas du poker, hein, le trading c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose avec lequel il ne faut pas jouer du tout. Et quand on est dans les périodes comme ça, eh bien c'est pas évident, on n'est pas en train de faire. On n'est pas à la hausse, on n'est pas en long ou en short avec un marché bullish ou bearish. Là, si on prend quelque chose, un ensemble, évidemment qu'on est bearish, hein, on est bearish, hein, on est bien d'accord. Mais là, on se retrouve sur une zone où on serait plutôt neutre, voyez,
on a le plus bas, 15 500 en gros, et on a un plus haut, là, à 18 000 et quelques. Hein. Donc plus bas, plus haut, et on est en train de jouer là-dessus. Voilà, tout simplement. Et évidemment, si on restera encore, comme je vous fais, avec des lignes qu'on voit à longueur de temps, on pourrait maintenant les rebouger un peu, parce que ça, quand on fait ça, c'est justement pour pouvoir travailler dessus, pardon, et pouvoir les rebouger aussi, hein, évidemment. Et là, on pourrait les voir autrement, on pourrait faire ceci, vous voyez, un plus bas ici, voilà, plus bas ici, hein, et on pourrait se dire qu'on va jouer dans cette zone ici maintenant, hein, vous voyez, des plus bas, des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, voilà, c'est une nouvelle zone. Donc tant qu'on n'aura pas dépassé, moi je dis tant qu'on n'aura pas dépassé ce montant-là, les 17 450, là, 17 450, il n'y a rien de spécial, on peut très bien revenir en bas, retoucher les 16 250 pour après repartir vers le bas. Pour l'instant, on est dans des zones où ici, de réflexion, où les marchés à l'achat et à la vente ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Alors après, on peut, sur ce genre de choses, on peut se raconter tout ce qu'on veut, mais ce qu'on se raconte, c'est simplement pour les traders, pour les gens qui savent trader, qui vont faire des longues et des shorts en très très peu de temps. Hein, d'accord ? Parce que si vous travaillez sur une semaine, 2 semaines, aucun intérêt sur une zone à peu près comme ça. On travaille sur une semaine, 2 semaines quand on sait qu'on est en longue ou voilà, ou qu'on est en short dans l'autre sens et qu'on descend, qu'on baisse, voilà, on se fait des prédictions, on voit des choses. Mais là, pour l'instant, moi, quand je regarde ceci, eh bien, voilà, je ferai pas grand-chose. Maintenant, évidemment, qu'on peut trader, et moi, je sais parfaitement trader dans des zones qui sont courtes comme ceci, parce que là, vous mesurez quand même plus bas, plus haut. Vous avez du 17%. Bah, 17%, c'est génial. Pour trader, c'est très très bien. Hein. C'est très très bien. Hein. Mais en revanche, quand vous faites dans une journée comme les journées qu'on a en ce moment, ici, ce qui se passe ici, à ici, vous avez 3,59%. 3,59%, quand vous ne savez pas trader, mes amis, vous ne ferez jamais rien. Hein. Vous allez souffrir. Hein. Donc, voilà. Allez, c'est juste comme ça, un petit aparté. On va continuer quand même notre marché sur le BTC. Donc, en 1 heure, on l'a déjà vu. Hein. Là, on voit la même chose à longueur de temps. Donc rien à dire de spécial. Je viens de tout vous dire déjà. On va avancer, ça c'est nos prédictions pour un peu plus tard, hein, évidemment. Hein, et là on va regarder justement notre crypto-monnaie, ce qu'elle fait. On a un BTC donc toujours en 24 heures 0,55, l'Ethereum 0,27 en moins, hein, et on voit bien qu'au milieu, donc cette colonne des 24 heures ici, avec les différentes et 100 premières crypto-monnaies, on voit bien qu'on a pas mal de verre, hein, donc ça a bougé un peu. Mais encore une fois, quand on reste sur les 0, 1, 2, 3%, c'est que dalle, hein, parce que demain, on peut les reperdre demain matin hein, ou dans 2-3 jours. Donc on va voir comment à peu près tout veut bien avancer, comment vont se passer à peu près les choses. En 24 heures, on a le 112, le 100 qui a fait du 9%, et on a le Mana aussi qui a fait du 9,25%. Donc ça, voilà, c'est pas trop mal. On va regarder, on va aller voir sur les graphiques un petit peu d'où ils viennent, ce qu'ils vont faire, etc., etc., etc. On le voit sur les 100 premières, toujours pareil, sur les 100 premières, vous avez le centre, vous avez le Mana, hein, et il y en a d'autres évidemment. Hein. Après, évidemment, que vous pouvez aller voir sur, vous voyez, vous avez le Locus, plus 23%, le Gala, 18%. Nous, on va rester sur les 100 premières aujourd'hui. Et puis le Rêve, 70%. Hein, 70% le Rêve. Alors, quand c'est comme ça, vous regardez, il avait perdu 98%. Et là, en semaine, en jour, tout ça, il ne se comporte pas trop mal. Hein, il se comporte pas trop mal. Allez, on va le regarder juste une seconde comme ça, allez. Allez, j'avais pas prévu, mais on le regarde quand même parce que c'est pas mal, 70%, c'est pas mal. On regarde ce qu'il nous a fait ici. Alors là, évidemment, ce que vous allez faire, vous le regardez depuis très longtemps, en semaine. Hein. En semaine, voilà, plus haut, bon, mais c'est bien écrasé. Il est dans une zone de rechargement ou dans une zone d'enterrement, mes amis. Hein, comme je vous dis tout le temps, parce que quand c'est très bas comme ça, il y a des entreprises qui ne vont pas se relever. Alors il faut faire attention, même si elle a fait un peu pendant quelques jours, il va falloir les étudier pendant un petit temps et il faut aller voir les fondamentaux. Hein. Et ici, vous voyez, parce que quand vous voyez ça, 70%, mais il nous fait que dalle, quoi. Hein. Maintenant, on va le regarder en 1 heure et on voit bien que là, bon, il a bougé pas mal en 1 heure. On le regarde en 30 minutes. Voilà. Hein, mais il était bien effondré, quoi. Hein. C'est des choses qui sont bien effondrées. On les regarde comme ça, plus précisément. Si j'arrive à l'ouvrir, si je vais agrandir, je ne peux pas l'agrandir là-dessus. Bon, ben, c'est triste. Hein. Mais voilà. Hein. Donc, vous voyez, il a fait beaucoup dans une zone où on a des hauts, des bas, des hauts, des bas. C'est quelque chose. Hein. Ça bouge beaucoup. Hein. Ça bouge beaucoup. Il y a de la volatilité. Là-dessus, évidemment, en tant que trader, on peut travailler. Hein. On peut travailler. Hein. Mais ça reste sur une zone quand même
Vous voyez, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus bas, plus bas, ça peut être très dangereux. Allez, on revient sur ce qu'on voulait voir entre nous. Bon, dès comme ça, des cryptos qui bougent, évidemment qu'il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Hein. Vous pouvez les voir, le Kilt, l'ULT, tout ça, vous les voyez, vous les regardez, vous les suivez, mais vous êtes très prudent. Hein. Et nous, donc, comme je vous ai dit, on va aller voir le Sand et après on va aller voir le Mana, hein, qui ont tous les deux performé. Alors comme d'habitude, vous regardez les fondamentaux, très important, l'entreprise qui l'a créé, qui l'a fait. Vous allez voir la communauté, vous parlez à la communauté, vous allez voir si vous n'êtes jamais rentré dedans, vous regardez un peu ce que raconte la communauté, hein, s'ils sont tous contents, ils sont tous mécontents évidemment. Hein. Et nous on regarde donc en semaine là. En semaine, on a une bougie qui est verte. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la journée, ce qui s'est passé. Et on voit bien que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a une semaine là où ça grimpe. C'est très bien. Mais vous voyez, hein, ça vient quand même de très haut pour tomber très très bas, mes amis. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Hein, quand on voit, ça repart de ce niveau-ci jusqu'à ce niveau-là. Là, on a du 24%. Donc on est assez content. Mais maintenant, il va falloir que ça continue dans le même sens. Là, vous allez prendre des points de repère pour savoir par la suite ce qui va se passer. Hein, encore une fois, je vous dis, il vient de très haut ici. Hein. Boum, 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 il est descendu. Là, il a fait un plus haut, même ici. On peut le reprendre à différents endroits. Hein. Vous voyez, hop, là, moi j'aime bien faire ça. Là, on se retrouve du coup d'un seul coup sur cette parallèle qui descend comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve en plein milieu. Donc là, on ne sait plus trop. On ne sait plus trop s'il va aller taper ici, parce qu'il y aura plusieurs solutions maintenant. Ça va être qu'il remonte jusqu'ici, qu'il tape ici, et après peut-être qu'il redescende, et qu'il vienne peut-être taper ici pour après refaire ça. On ne sait pas. Hein. Soit il va faire ici et il va s'exploser là, soit là il va refaire ça et il va s'exploser ici. Voilà. Ça, donc maintenant, quand vous êtes là, il y a 1 milliard de questions à se poser. Vous voyez, c'est très bien, il a explosé d'un seul coup. Vous dites, ah, c'est super, une crypto super. Alors, donc, pour qu'elle grimpe jusqu'ici, il faut que vous alliez chercher tout de suite, savoir le pourquoi du comment. Pourquoi elle est arrivée, pourquoi d'un seul coup elle remonte. Parce qu'entre nous, entre-temps, elle descend, elle descend, elle descend, elle continue. Hein. Donc il y a des fois, vous voyez, où ça remonte un peu. Hein. Partir d'ici et partir d'ici. Vous regardez tout le temps dans le passé un peu ce qui s'est passé. Et on fait ça. Hein. Ici, vous aviez un plus bas, vous aviez un plus haut ici. Hein, là aussi, hein, ça a pris 22%, ben, c'est pas mal, hein, c'est bien. Hein. Ici, ça a descendu énormément. Vous voyez, il y a un chemin. En crypto-monnaie, vous avez toujours ce chemin-là. Mais ici, il y a des hauts et des bas. Ça n'empêche pas qu'il continue quand même à descendre. Alors, nous sommes très prudents avant de savoir si on doit partir vraiment vers le ciel ou pas. Quand vous êtes tracé ça, vous voyez que là, vous voyez mieux. Hein. Vous êtes dans votre bande là qu'on voyait descendre et là, vous êtes en plein milieu. Donc voilà, plein de questions à se poser. Est-ce qu'il va continuer comme ça? Est-ce qu'il va simplement continuer à ranger comme ceci en allant légèrement vers le haut, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ou est-ce qu'il va venir vers le bas? Voilà, donc vous le suivez, et encore une fois, vous cherchez les news, le pourquoi du comment. Alors si on regarde ça en 1 heure de temps, comme ceci, là c'était très intéressant évidemment de le prendre à ce moment-là, hein, parce qu'à ce moment-là, il y avait des niveaux qu'on devait justement respecté. On devait se demander si ça allait passer ici, vous voyez, hein, quand il repartait d'ici, hein, il y avait plusieurs niveaux qu'il a percé, hein, percé, voilà, hein, il y en avait un autre ici, hein, je prends toujours les mèches, moi, voilà, il y en avait un autre, et maintenant on voit bien que là, il est tendance à redescendre. Il redescend, mais en 1 heure de temps, là, il se pose des questions à savoir s'il va replonger un peu par ici, et il aura des butoirs, hein, comme celui-ci, vous voyez, on les a déjà ici, hein. Il aura des butoirs ici, il aura des butoirs ici, et après, en revanche, il peut redescendre avec d'autres butoirs qui entre-temps, hein, mais il peut très bien redescendre par ici. Ou sinon, ici, il fera ça, et il va remonter gentiment, comme ceci. Qu'est-ce qui peut nous dire qu'il va remonter? Bah, ici, on a quand même, depuis quelques temps, on a des hauts de plus en plus hauts, quoi, hein. À la limite, vous voyez ici, bon là on a fait un plat, là on remonte, bon là on redescend, mais on remonte, mais à la finale, on a quand même, non c'est pas ça que je voulais faire, mais à la finale, on a quand même quelque chose qui part d'ici et qui remonte, voilà. Hein, on a des hauts de plus en plus hauts quand même si à un moment donné, boum, ça a replongé un peu vers le bas. Et ici, on peut faire la même chose. Vous prenez le plus bas et vous le tracez ici pour voir comment ça va se passer. Mais là, il peut très bien redescendre jusqu'ici. Vous voyez, il peut très bien redescendre jusqu'à ces niveaux ici pour après peut-être repartir.
Voilà mes amis pour celui-ci, on va aller voir l'autre, hein. Donc encore une fois, on ne sait jamais ce qui va se passer, hein. Et ce qui va se passer, les news dans l'immédiat, ce qui va vous faire monter ou descendre, eh bien c'est simplement les annonces, hein, ce qui s'est passé sur la chaîne, sur l'entreprise. Qu'est-ce qu'a fait l'entreprise? Qu'est-ce qu'a fait les fondamentaux? Parce que si les gens bougent, si d'un seul coup toute la communauté elle se met à vouloir aller sur quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Ils ne le font pas bêtement, ils ne sont pas stupides en se levant le matin en se disant tiens, aujourd'hui, je vais aller mettre 100 000 sur ce produit-là. Ben non, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose. Donc, c'est ce que je dis à tout le monde, vous devez être informé sur les cryptos sur lesquels vous travaillez. Vous devez les suivre à longueur de temps. Parce que sinon, c'est dans un sens et c'est dans l'autre, hein. Quand ça replonge vers le sud, c'est qu'il y a eu des annonces. Et souvent, vous ne les savez pas, ces annonces. Donc, vous êtes malheureusement comme des imbéciles parce que vous avez perdu sans le vouloir. Là, on a le malin, hein, les Decentraland, hein, pareil, vous cherchez ce que c'est, hein, vous regardez tout ça. On regarde en une semaine ce qu'il nous a fait. Alors lui, il était monté très haut pour redescendre. Zone de rechargement. On est zone de rechargement. Actuellement, de toute façon, j'aurais jamais entendu autant de ma vie. À part peut-être en 2008 sur d'autres marchés et tout ça, et puis avant, des zones de rechargement, il y en avait parce que les marchés s'effondrent, et donc dans ces cas-là, on a des zones de rechargement. Maintenant, il va falloir savoir si c'est une zone de rechargement, une zone d'enterrement. J'entends pour zone d'enterrement, une zone qui va rester ici, et l'entreprise ne remontera plus jamais parce qu'elle n'aura plus de liquidité, elle n'aura plus d'argent, elle sera morte, quoi. Et donc, voilà, et les gens seront partis de chez elle, etc., 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 mes amis. Bon, là, on regarde, allez, ça descend, on regarde le BTC, hein, faut voir le chemin du BTC, vous regardez le chemin du BTC, le chemin de tout ça, c'est normal, c'est descendu en même temps, il n'y a pas de problème. Et maintenant, on regarde ce que ça fait, puisqu'on parle de ça, on se met en une journée, et là pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une semaine, hein, vous voyez un peu partout, on a 8 jours, là, 7-8 jours, boum, où ça remonte. Donc toujours pareil, avec évidemment différents endroits qu'il va falloir aller repérer, hein, comme ici. Ici, vous avez les corps des bougies, vous avez les mèches, effectivement, vous aurez plusieurs endroits comme ça qu'il faut aller chercher. Avant toute chose, hein, ici, vous voyez qu'on est bien récupéré ici, voilà. Donc maintenant, si on doit passer cette zone, c'est pour aller récupérer d'autres zones plus haut, hein, avec des zones où il s'est passé des petites choses. Là, il y a eu des réflexions, vous voyez, on est venu là, on est reparti en l'air pour après recasser ici. Eh bien, ça va jouer ici, et on aura d'autres zones comme ça que vous allez vous construire, évidemment, tout doucement, apprendre à les faire. Donc ça, c'est hyper intéressant. Maintenant, si on regarde l'Ishimoku, nous sommes en dessous de l'Ishimoku. On a la Greenspan ici qui veut remonter, hein, comme on l'a bien compris, hein, c'est les prix. Hein. Donc il veut remonter, mais il va falloir qu'elle passe la Tenkan, la Kijun, qu'elle repasse au-dessus. Et ici, il va falloir qu'on vienne chercher le nuage, rentrer dedans et monter. Le seul problème, c'est qu'on a un nuage qui est en train de descendre. Hein. Il n'y a pas un nuage qui est en train de monter, c'est un nuage qui est en train de descendre là. Donc ça, c'est en journée, on va se voir en 1 heure. Hein. Voilà, en 1 heure, on est largement au-dessus. On a la Greenspan qui est en l'air. En revanche, on est venu entre la Tenkan et la Kijun, donc on est plutôt en train de redescendre et revenir en réflexion entre les deux. Il ne faudrait pas que ça vienne recasser plus bas, évidemment, hein, mais on a ici la Kijun qui a plutôt une petite pointe en l'air, donc ça c'est bien, c'est bien. Les tracés qu'on s'est fait tout à l'heure, vous voyez les tracés qu'on s'est fait tout à l'heure, et bien mine de rien, on est en train de travailler dessus ici, hein, vous voyez que c'est important ces tracés. Hein. Ici on vient les chercher, on recasse dessus, on remonte, ici on revient, vous voyez, on travaille dessus, hein, donc vous voyez tous ces tracés, vous devez apprendre à les faire tout seul. Ici on a pareil, hein, ici on est monté, on a fait ceci, etc., etc. Des tracés qui partaient d'un peu plus loin. Voilà mes amis, pour celui-ci en 1 heure, donc pareil, hein, plus haut, ici on peut dire la même chose, on pourrait se tracer à partir d'ici, vous voyez on a une pointe ici, hein, qui est venue toucher ici, qui est venue redescendre ici, etc., qui revient ici, et ici maintenant la chance qu'on a, c'est qu'on a quand même, hein, même si on prend comme ça, on a des plus hauts, de plus en plus hauts, et le bas pareil, allez on va aller chercher loin, on va aller chercher au plus bas qu'on a ici, et quand on le lève comme ça, voilà, hein, plus bas ici, on vient ici, hop là, comme ceci, voilà, si j'ai pris ici et ici, hein, vous voyez, hein, ici, pointe, et on est ici, on n'est pas venu, on est revenu chercher en haut, voilà, mais maintenant, on pourrait, si ça, à un moment donné ça se passe mal, on pourrait revenir rechercher sur cette zone ici, hein, pour aller, évidemment, refaire ceci. Et ici, encore une fois, on n'oublie pas que nous sommes
entre la Tenkan et la King June. Voilà, des choses qui se sont bien comportées. Encore une fois, ce qui se comporte bien une journée, ça ne veut pas dire qu'il va se comporter à vie pareil. Donc, je répète à longueur de temps, soyez prudents, mes amis, hein, soyez prudents, c'est ça la chose la plus importante pour moi. La prudence et la prudence et encore la prudence. Et on va voir notre BTC un peu ce qu'il va vouloir faire. Là, on le voit en 5 minutes. Allez, voilà. Hein, en 5 minutes, à la hauteur, on a toujours pareil. On est plutôt en train de là descendre, vous voyez, en 5 minutes. Hein, puis là, on remonte gentiment avec des hauts de plus en plus haut. Et ici, en revanche, ceci. Donc, en 5 minutes, vous pourriez faire ceci. Si vous veniez à regarder si vous avez tradé dans les quelques temps, eh bien, vous faites ça. Ici, vous allez prendre au plus haut ici. Et malheureusement, ici, ça avait fait ci, ça l'a cassé. Maintenant, on va voir ceci. Hein. Vous voyez, on a venu casser cette zone-là. Hein. On est venu casser cette zone-là. Vous voyez, vous devez vous faire des zones tout le temps. On est cassé. Maintenant, il va falloir savoir si ça veut monter plus haut, si ça fait un demi-tour et ça revient par ici. On a la Guinpan ici en 5 minutes. Hein. Allez, voilà, j'étais parti dans des délires un petit peu comme ça. C'est juste pour vous faire voir qu'on peut voir ça dans tous les temps. Hein, et dans tous les temps, ce sera un peu différent. Et ce que vous allez vous faire, normalement, quand on se fait des choses comme ça, vous voyez, je viens de faire comment c'est mince, c'est lignes que je viens de vous mettre, on les commence pas 5 minutes pour aller grossir vers le plus haut, on va les commencer plus haut, c'est-à-dire qu'on va les commencer ici, voilà, mettons à 4 heures, hein. Moi j'aime bien les commencer en journée, hein, ce qu'on fait toute la journée, mais en réalité on va faire l'inverse, on va les prendre ici, voilà, si je les prends ici en 4 heures, je fais ceci, et là je vais faire en dessous, je vais prendre là, et je vais faire là, je le fais très très vite, hein. Et là maintenant je vais retourner en 15 minutes. Voilà, je vais faire l'inverse, et en 15 minutes, je vais voir un peu ce qui s'est passé. Hein, on le fait dans ce sens-là, on ne se fait pas dans l'autre. Hein. On voit qu'on vient, je l'ai fait très vite, hein, je les ai mal tracés, mais c'est pas grave. Hein. On voit qu'on vient taper là, on voit qu'ici, on déborde un peu avec les bougies, tout ça, etc. Et je l'ai mal tracé encore une fois. Et là, on voit qu'on vient percer. Hein, si vous n'aviez pas tout ce qu'il y a autour, voilà, non, je vais juste laisser les dessins. Voilà. Hein. Encore une fois, je les ai tracés très très vite, là, normalement. Voilà, ici on devait faire ça, hein, ici on devait le prendre à peu près ici, et voilà, normalement ça aurait dû donner comme ça, voilà, ça aurait dû donner comme ça, donc ici on vient toucher, vous voyez, maintenant il faut qu'on dépasse ici, hein. Il faut qu'on dépasse ici, et après vous allez vous mettre d'autres indications pour avoir vos supports et vos résistances, et il faut qu'on vienne ici, il faut qu'on passe ça, parce que là on peut très bien, en quelques secondes, on peut très bien venir faire ceci, et ici vous allez repartir ici, et vous pouvez très bien repartir par ici. Voilà mes amis, allez, c'est bon pour aujourd'hui, sinon je vais rester des heures, hein. Quand je suis parti à expliquer des choses, je peux rester des heures et des heures et des heures dessus. Voilà, faites attention à vous surtout, soyez prudents, demain on fait d'autres vidéos, et attention, et attention, la prudence c'est de mesure, et bientôt on sera en bull run mes amis, vous verrez. Mais pour l'instant, bon, faut être prudent. Allez, au revoir.